Ouais. S'il y a un truc que j'adore dans la vie, c'est les séries d'animation pour adultes. Non, je ne parle pas de hentai, mais bien de séries d'animation graphiquement très ressemblantes à des productions jeunesse, mais destinées pour les grands. Et par chance, Netflix propose tout un panel de choix vis-à-vis de ce que je préfère. J'aurais pu vous parler d'un truc un peu de niche pour faire mon hipster un peu trop fort, mais non. Je vais juste vous parler d'une série qui est plutôt connue, et si elle est connue, c'est notamment pour sa qualité. J'estime que cette série mérite d'être vue par tout le monde, tant par l'excellence qu'elle en résulte. Bref, j'utilise beaucoup trop un titre que vous avez déjà lu au final, donc BoJack Horseman. Quoi? BoJack Horseman, ou en beau français, BoJack l'homme-cheval, est une série démarrée en 2014 exclusive à... L'histoire se déroule dans un monde où humains et animaux anthropomorphiques cohabitent entre eux. Aucune raison est donnée à ce phénomène, juste c'est ici. Cherche pas. D'ailleurs, ça veut aussi dire qu'ils peuvent faire l'amour entre eux. Par contre, bizarrement, on n'a jamais eu de bébé entre un humain et un animal. Bref, on s'en fout. On est sur l'histoire de... Devinez. Non mais vraiment, devinez comment il s'appelle? Exactement, Gérard Depardieu, BoJack Horseman, une ancienne star de sitcom très populaire dans les années 80. Aujourd'hui, il n'arrive plus à refaire parler de lui et tente de par l'écriture de son autobiographie de redevenir la star qu'il était avant. Scénario posé. Toute la série suit l'évolution de BoJack dans sa quête de reconquête du showbiz, accompagné de son ami Todd qui squatte chez lui. BoJack n'est pas du tout un personnage glorieux. Il est méchant, ivrogne, n'arrive à rien dans sa vie et est surtout triste. Et si on s'attache à BoJack, je pense que c'est surtout par empathie envers lui, alors que lui-même n'en a pas. Mais je reviendrai plus tard sur le côté sombre de la série. BoJack n'est pas le seul personnage de la série qui a de l'importance. Déjà, il y a Todd, un idiot complet. Mr. Peanut Butter, un chien qui est l'opposé de BoJack sur tous les plans, et est aussi un idiot. Princesse Caroline, un chat du sexe féminin. Ancien compagnon de BoJack, qui aujourd'hui cherche à tout prix à refaire sa vie en tant qu'agent de star. Et enfin, Diane Nguyen, l'écrivaine de BoJack pour son livre. Chaque personnage vit des aventures qui leur sont propres, plus ou moins légères dans leur ton, suivant le personnage et la péripétie. Tranquillement, les épisodes sont tous suivis d'un fil rouge nommé BoJack qui perdure sur tous les épisodes. On n'est pas dans le cas par exemple des épisodes où l'intrigue est unique à chaque épisode et fait avancer l'épisode. Ici, chaque épisode part d'un but sur le fil rouge de l'histoire et se termine par une continuation du fil rouge. Ouais, en gros c'est une série. C'est ça, mais je trouvais important de le préciser, car c'est assez exceptionnel pour une série d'animation. De plus, sur les 6 saisons disponibles, je vous conseille de ne pas vous arrêter à la première. Cette première saison était encore un démarrage qui avait besoin de prendre ses repères vis-à-vis de la série. Mais je vous assure que la série est excellente, elle est excellente de par sa maturité qui en découle. Et pourtant à première vue, en plissant les yeux, la série ressemble à un vulgaire cartoon comme Family Guy. Se rapprochant de plus près, on remarque un style très remarqué, à mi-chemin entre le cartoon et le réaliste. Et c'est exactement ce qu'est la série, à mi-chemin entre le cartoon et le réaliste. Se remarque direct par la présence d'animaux anthropomorphiques. Mais aussi parce que la série est une série d'humour. Oui, je vous jure. Vraiment, il y a de l'humour. L'humour maîtrisé à la perfection, tourne entre burlesque et satire de l'idiotie humaine d'aujourd'hui. Oui, la série est plus actuelle que jamais et la société évolue au fil des saisons, apportant des situations et des quiproquos qui peuvent parfois faire sourire, mais parfois se poser des questions sur notre propre comportement vis-à-vis d'une réplique d'un personnage dans la masse de figurants, qui sont en fait le reflet de nous, la populace. Et tout ça permet à la série de ne pas tomber dans une dépression totale, car BoJack à lui seul fait tomber absolument n'importe quel dépressif ou suicide. Ce cheval tourmenté par un passé douloureux, un présent pas meilleur et un avenir pas forcément radieux. C'est en avançant dans la série qu'on se rend compte que c'est pire encore. Les choix pris par BoJack vont être très durs et les brefs moments de bonheur qu'il peut avoir sont bien souvent suivis par 5 fois plus de malheur. Et avant que tu cries à la série de dépressifs pour ados débiles, 13 Reasons Why, laisse-moi te dire que t'as à moitié raison. La série est très intelligente. Comme je l'ai dit plus tôt, on s'attache énormément à BoJack alors qu'il n'est rien d'un héros. Et cet attachement va faire énormément de mal aux spectateurs car BoJack va subir misère en misère comme à son habitude. Et la plus grande force de cette série, c'est sa qualité d'écriture exceptionnelle. Tellement forte que l'épisode 6, Churros gratuit de la saison 5, est uniquement un monologue de BoJack. Tout un épisode basé sur un long discours d'un seul personnage. Et devinez quoi? Cet épisode est incroyable.
Mais si vous voulez regarder en détail l'analyse de l'écriture de BoJack Horseman, je vous invite à regarder la chaîne de Arcade qui a apporté une vidéo entière sur ce sujet. Et ce mec gère beaucoup. Chose intéressante à noter, l'introduction de la série est absolument inchangée après 6 saisons. La forme est identique, on voit BoJack traverser les différents lieux clés de son présent actuel. Du coup, le décor changera en fonction, passant de son appart au plateau cinéma pour finir par plonger dans sa piscine. Cette intro est très intéressante car évolutive à chaque épisode pratiquement, elle montre en seulement 1 minute la boucle de vie qu'effectue BoJack depuis toujours. En finalité de la chose, BoJack Horseman est une série exceptionnelle, montrant qu'on peut être le plus sérieux et réaliste possible dans un univers décalé. Alliant humour et tranches de vie hyper sombres, la série tombe jamais dans le trop malgré un renouveau sans cesse au fil des saisons. Oui, BoJack Horseman est la raison suffisante de prendre l'essai gratuit de 30 jours de Netflix pour se laisser emporter dans la série. Si vous franchissez le pas et que vous vous lancez dans cette aventure, dites-moi votre avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Au final, j'ai juste envie de dire un truc. C'est bon d'écouter. Je vous dis à la prochaine où on va parler de jeux vidéo. Putain. Plus.